en ce matin du 11 août, nous pouvons demander à Sainte Claire, que nous fêtons aujourd'hui, et à toute la famille des Clarisses, et celle de notre diocèse, mais toute la famille de Sainte Claire et de Saint François, nous pouvons lui demander qu'elle nous aide à entrer dans la parole de Dieu, à nous laisser transformer, rebâtir par la parole, jusqu'à ce que le Christ puisse réaliser cette charpente divine en chacun de nous et dans l'Église au cœur de ce monde, en attendant la Jérusalem céleste. Et tout cela, ce sera l'œuvre de l'Esprit Saint, qui est l'artisan, l'architecte de la construction de l'Église. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18e, avec quelques versets pris dans les 15 premiers versets de ce chapitre. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Voilà, eh bien, les disciples s'approchent de Jésus et lui posent une question qu'il ne cesse de se poser tout au long de l'Évangile. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? C'est étonnant de voir comment cette question taraude les disciples et comment ils arrivent à se battre pour savoir qui est le premier dans le royaume. Et là, je pense que y a des tas de paraboles dans l'Évangile où on peut vraiment imiter non pas le pharisien qui est en avant dans le temple et dit « Seigneur, moi, je fais tout ce que le judaïsme me demande », mais comme le publicain qui est au fond et qui n'ose pas lever les yeux vers le ciel et qui dit « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis ». Eh bien, c'est lui qui est vraiment justifié aux yeux du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaît sa misère, sa pauvreté, son péché. Et Thérèse d'Avila n'arrête pas de nous dire que l'humilité, c'est la vérité sur notre être. Nous sommes des pauvres pécheurs, tous. Et à ce moment-là, Jésus nous dit, en faisant de l'audiovisuel, car il prend un petit enfant, il le place au milieu de tout le monde. Et il faut savoir que les petits-enfants n'étaient pas très bien accueillis dans les assemblées parce que à cette époque-là, c'était des bouches à nourrir et qui ne travaillaient pas. Sauf parfois les enfants qui gardaient les moissons pour que les oiseaux ne dévorent pas tout. Mais un enfant, c'est une bouche à nourrir inutilement tant qu'il n'est pas capable de travailler. Et attention de ne pas être dans notre imaginaire, le beau petit, c'est le plus beau, la merveille du monde. Non, Jésus met un enfant au milieu d'eux et il déclare « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père.
Et là, je pense que vraiment, Jésus nous invite à contempler ce petit enfant. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pas vous aurez du mal à y entrer, vous n'y entrerez pas. Alors que nous, on pense, Dieu c'est un bon papa gâteau, de toute façon, il nous prendra. Non. Et Jésus le dit clairement, si vous ne changez pas pour devenir comme un petit enfant, et là, c'est la petite Thérèse qui peut nous servir, car à travers sa vie et dans l'histoire d'une âme, elle nous montre comment, à partir de la réalité de sa vie, c'est-à-dire elle sait bien qu'elle est la petite dernière, qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit, mais elle a dans son cœur une confiance totale, infinie, dans son Père du ciel, à l'image du lien qui l'unit à son Père de la terre et avant à sa mère. Alors là, quelle joie de pouvoir, avec la petite Thérèse, entrer dans le mystère de l'enfance spirituelle. Celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Tout simplement, il faut se faire petit comme cet enfant. C'est-à-dire, il faut accepter de ne rien pouvoir faire, mais de tout recevoir de notre Père du ciel. Voilà le secret de la sainteté. Et là, je vous invite vraiment tous à creuser ce mystère et à demander à l'Esprit Saint la grâce de vous convertir, de nous convertir, car je suis le premier à devoir être converti à ce niveau-là. Il faut se faire petit comme cet enfant, c'est-à-dire réaliser que je ne peux rien, mais que mon Père du ciel est plein d'un amour fou pour moi et que lui, il va descendre l'escalier de la sainteté, il va me prendre dans ses bras, il va me monter sur son cœur tout en haut de l'escalier de la sainteté. Ce sera son œuvre à lui. Et la petite Thérèse, elle savait comment obtenir quelque chose, elle restait petite et à ce moment-là, Dieu lui cédait tout. Mais il lui cédait parce qu'il voyait en elle une humilité et quelque chose de merveilleux qu'est cette humilité de tout attendre de Dieu d'instant en instant. Il n'y a pas de supermarché de la grâce où on pourrait aller une fois par semaine ou une fois par mois pour faire le plein de provisions. Non, il nous faut vivre dans une dépendance radicale à chaque instant de nos vies, sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est là où on retrouve l'Esprit Saint qui va me permettre de dépasser toutes mes limites humaines, tout mon péché, pour entrer dans ce mystère de ma divinisation. Voilà, alors, et Jésus ajoute, qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Et il a ajouté avant, celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est vraiment le contraire de tout ce que nous vivons, nous. Et dans les valeurs de notre monde, dans les valeurs du monde, chacun veut avoir la première place et on se bouscule. Et moi-même, j'ai été parfois étonné de voir dans des rencontres ecclésiales combien quelques-uns des évêques avaient le souci d'être vus par le pape. Et je me souviens même une rencontre à Milan autour de Benoît XVI, où pendant toute la rencontre, je n'ai vu que des mitres de cardinaux et des dos de cardinaux, mais ça n'avait aucune importance, car c'était sur la famille, et je me suis réjoui de l'enseignement du pape Benoît, et vraiment la joie d'accueillir la parole de notre successeur de Pierre et de laisser cette parole descendre en moi, ça me suffisait largement. J'ai rencontré à d'autres occasions le Saint-Père, mais l'important c'était d'écouter ce que le pape Benoît venait nous dire et dire à toutes les familles du monde, quelle était leur place au cœur du royaume. Et aujourd'hui encore, nous devrions défendre avec beaucoup plus de force nos familles humaines au lieu de laisser notre société s'en aller en morceaux. Et si j'accueille un petit enfant, j'accueille Jésus. C'est le Fils de Dieu que j'accueille. Et là va se produire en moi une révolution copernicienne, une expression que je reprends souvent, car c'est vraiment le monde à l'envers.
En devenant petit, je me fais grand. Et en me faisant tout petit, je découvre le mystère de ma vocation. Il ne s'agit pas d'acquérir des choses, il s'agit de se laisser désapproprier de tous mes avoirs pour me recevoir de mon Père du ciel d'instant en instant et pour toujours. Voilà le secret de la sainteté. Et puis après, vous avez l'image de la brebis perdue. Alors, malheureusement, aujourd'hui, peu de lecteurs de l'Évangile ne sont bergers ou ne l'ont été. Et je ne vois pas un berger, à moins d'être un surhomme, prendre une brebis sur son dos. C'est beaucoup trop lourd. Et c'est amusant de voir que dans le texte grec, on a des gens qui ont mis la brebis et le bon berger, il met la brebis sur son dos, mais pas du tout. C'est en fait, ayant été berger en haute voltage, je m'amuse parce que dans la journée, on nomadisait avec le troupeau, et puis quand on rencontrait un autre troupeau, eh bien les bêtes se mélangeaient. Ce qui était naturel, on bavardait avec les bergers, pendant ce temps-là, on laissait les bêtes mélanger. Et puis quand on repoussait notre cri, eh bien, toutes nos bêtes arrivaient très vite vers nous et on reprenait notre liberté. Mais de temps en temps, il y avait un jeune mâle qui s'était pris d'une petite femelle de l'autre troupeau et qui s'en allait tranquillement avec elle en oubliant le berger qui l'appelait. Et c'est là où, arrivé au campement, la première chose qu'on faisait, que ce soit avec les vaches ou avec les veaux ou avec les génisses ou avec les brebis, et leurs petits, c'était de vérifier le nombre de bêtes. Et s'il en manquait tel ou tel, eh bien, on repartait à la recherche du troupeau qu'on avait croisé dans la journée. Et c'était merveilleux parce que je me souviens très bien, arrivant près d'un troupeau, vous poussez votre cri de berger et vous voyez les petites oreilles qui se dressent. Et là, les jeunes mâles, ils se lèvent et puis ils viennent immédiatement à vous. Et ils sont tout heureux de retrouver leur berger et leur pasteur. Eh bien, là, on a une image profondément évangélique. Une image qui nous montre comment Jésus est vraiment le bon berger. Et là, un petit jeune mâle de quelques mois, on peut le prendre sur les épaules, c'est encore possible. Et c'est amusant parce qu'en araméen, c'est bien un jeune mâle de quelques mois ou de moins d'1 an. Alors, voilà cette image. Et ça, c'est important de nous dire que dans sa prédication, eh bien, Jésus n'emploie jamais de mots difficiles. Il prend des images qu'il avait sous les yeux, des images agricoles, des images de construction, et à travers ça, il nous dit le royaume. Et il nous donne le royaume. Alors je vous souhaite une belle journée avec cette page d'évangile et à l'image de Sainte Claire, la fondatrice des Clarisses, et nous pouvons penser à toutes nos sœurs Clarisses pour qu'elles soient fidèles à leur vocation de marcher dans le chemin de Saint François, sur le chemin de la pauvreté et de l'union à Dieu par la prière. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous.